aussi financièrement, j'ai souffert. Vous savez, le message de la sainteté, les gens ne l'aiment pas. Il m'arrivait de prêcher, les gens ne me soutenaient pas. J'ai manqué des fois l'argent pour payer un loyer. J'ai manqué des fois la nourriture. Aujourd'hui, on nous cite tant de noms de démons, démons de ci, démons de ça, démons de... Voilà, et le démon qui dérange la famille, vous connaissez son nom? Un jour, j'ai pleuré en écrivant un message. C'était trop fort, j'ai pleuré. Ma femme, je la réveille à 3 h du matin pour lui prêcher des révélations. À 4 h du matin, elle me voit, des fois, j'essaie ma prédication, parce que des fois, j'essaie de prêcher devant un miroir, j'essaye et tout. Parce que quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, il a refusé. Il m'a même rejeté. Il ne me parlait plus. C'est comme si je n'existais pas. Pourquoi mon père était dur avec moi? Bonsoir, bonjour. Spécial dîner, Yaba Leader. Qu'il ne faut surtout pas manquer. Tenue de soirée exigée. Un dîner gala. Un dîner pour commencer l'année avec gloire, avec succès, avec réussite et dans la joie. Yosa Leader et pas Yosali. Yakatokuta le 2 janvier. Place Yaba Leader Bazali to Kabola Masolo. Alors, le 2 janvier 2015, vraiment c'est une soirée incroyable et inoubliable. Apôtre Wallo Akozala et l'évêque Jean-Claude Monsengo. Alléluia, Alléluia, tu es le roi. Mama Blanche Azali, ndeko na biso dikabanga kozanga te. Frère Nabiso Taïs Nkele Lazali, et puis surprise, Yezarakati. Kinshasa sera là, Londres sera là, Belgique sera là, et la France aussi est là. Que Dieu vous bénisse. La démission naye liboso na yo nkolo miso ya motema eza koluka komona yo bosomi na yo nde nakoyemba Jésus. Te amo, Jesús, te entrego meu coração. Te amo, Jesús, tu és a solução. Precisa de ti, não de ti. nakendeka naloba oyo ekoya eya aiportato icelo intera enfin que io diventasse un cittadino celeste. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Casarima Télévision ainsi que sur votre site casarima.fr. Vraiment aujourd'hui nous avons l'honneur et la joie de recevoir pour vous son serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi qui nous vient fraîchement de Kinshasa. Il est là pour nous et pour vous aussi. Comme vous le savez, le grand jour c'est déjà demain, le 27 décembre 2014, avec comme thème, la restauration des familles. Donc j'ose croire que la restauration de la famille, j'ose croire que vous serez vraiment nombreux, mais venez à l'heure, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, des États-Unis, du Canada, de Londres, de partout, de Luxembourg, de l'Allemagne, de partout. Alors la salle n'est pas très très grande comme le pasteur l'avait dit précédemment, donc soyez à l'heure. Moi je vous conseillerais même d'arriver à 10 h, parce que si vous arrivez à 14 h, vous allez vraiment rester dehors. C'est dommage. La fois prochaine, je pense qu'on va essayer de prendre une grande salle. C'est vrai, l'année dernière, on avait promis qu'on irait au Zénith, mais on avait demandé votre soutien et n'ayant rien reçu de votre part, voilà pourquoi nous nous retrouvons dans la salle de l'église Maranatha, qui est une assez grande salle, mais la demande est c'est tellement accru que voilà, on vous prévient déjà qu'il n'y aura pas de place. Donc arrivez à temps, à l'heure. Il est ici avec nous, le pasteur Marcelo Tounassi. Vous nous suivez en direct sur Casarima Télévision. Nous allons essayer d'avoir un petit peu l'avant-goût de la journée de demain.
pour la restauration de la famille. Bonjour Pasteur Marcelo. Bonjour Lise. Un grand plaisir de vous recevoir encore ici. Moi aussi d'être là. Vraiment. Et je sais que ceux qui sont en train de nous suivre sont aussi ravis de revoir le pasteur Marcelo ici encore à Paris. Pasteur Marcelo, la fois dernière, vous avez parlé de fuir l'impudicité. C'était fort, hein. Fuir l'impudicité. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens se demandent comment cet homme qui prêche des messages aussi difficiles vraiment à avaler, mais les gens avalent quand même et ils sont contents. Ils boutent 2 fois, mais ils aiment quand même. C'est compliqué, hein. Vous avez un don particulier. Je crois que c'est la grâce de Dieu et l'appel de Dieu qui fait cela. Il y a un homme, un jour, il a dit, ça m'a toujours touché, c'était un enseignant de la parole. Il a dit, je vais vous dire des choses très difficiles, mais vous allez les comprendre parce que Dieu m'a oint pour cela. Et je crois que c'est ça, la grâce de Dieu. Quand elle t'accompagne, ce qui est difficile devient facile. C'est la grâce de Dieu. Vraiment. Donc, l'année dernière, c'était toujours cette année, au mois de juin. Pourquoi je dis l'année dernière déjà Et cette année, c'est la restauration de la famille. Raison pour laquelle on vous rappelle que le pasteur, il n'est pas venu seul. Parce qu'il doit lui-même montrer l'exemple. Il est venu avec son épouse, Maman Blanche, qui est ici. Et donc, demain, on va parler de la restauration de la famille. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les familles sont déséquilibrées Quel est ce démon-là? Parce qu'aujourd'hui, on nous cite tant de noms de démons, démons de ci, démons de ça, démons de... Voilà. Et le démon qui dérange la famille, vous connaissez son nom? Quand on lit la Bible, vous allez voir que quand Lucifer était précipité sur terre, après Dieu a créé Adam et Ève, avec le but de remplir la terre et de dominer. Quand Dieu a dit à l'homme de dominer, c'est aussi de dominer sur Lucifer qui était déjà tombé. Alors lorsque le diable a entendu qu'un couple, Adam et Ève, avait comme mission de le dominer, il a dit, je veux maintenant anéantir ces dominateurs. Comment? Moi, Dieu m'a jeté parce que j'ai péché, je vais les amener à pécher pour que Dieu les abandonne. C'est comme ça que Lucifer est venu tenter la première femme du monde, Ève, et en plus de séduire aussi son mari par sa femme. Et nous voyons que le premier fils aîné du monde, Caïn, a été poussé toujours par le diable à tuer son premier fils. Et je me dis ceci. Son frère, merci beaucoup. Comment est-ce que Satan n'a pas attendu la deuxième famille ni la troisième, mais il a attaqué la première famille? Parce que ce sont les familles qui engendrent les prophètes, qui engendrent les serviteurs de Dieu, qui engendrent les rois, qui engendrent les ministres. Il sait que s'il détruit la famille, nous aurons des mauvais professeurs, des mauvais ministres, des mauvais présidents, des mauvais pasteurs. C'est la famille qui engendre tout. Pourquoi est-ce que Satan attaque la famille? Parce que la famille, c'est l'instrument, l'un des instruments principaux de Dieu pour son plan et la destinée du monde actuel. Alors, vous parlez très souvent dans vos messages, parce qu'il y a des cultes spéciaux pour la famille aussi, une fois par mois. Ouais. L'avantage du culte familial, c'est quoi? C'est qu'une église avec des familles détruites est une église déstabilisée. Avant, je ne prêchais pas trop sur la famille, j'étais plus dans l'onction et la sanctification. Mais lorsque je me suis marié et qu'aujourd'hui nous avons béni plus de 124 mariages, j'ai commencé à avoir des nouveaux problèmes. Ce n'était plus que des problèmes d'onction, des problèmes des miracles, des problèmes de la connaissance. C'était ma femme est insoumise, mon mari me bat, mes enfants ne m'entendent pas. Alors Dieu m'a dit, Marcelo, il faut que tu me cherches, parce que là, il y a des nouveaux problèmes. Et j'ai commencé à prier Dieu, à lire la Bible autrement pour y trouver des solutions pour ces couples-là. C'est comme ça que j'ai commencé à faire un culte par mois pour les familles. Et là, on a de plus en plus de paix dans l'église et moins de personnes qui viennent s'accuser au bureau, ma femme a fait ça. Donc nous réglons tout par l'enseignement. C'est comme ça que je suis arrivé à prêcher les enseignements sur les hommes que les femmes n'aiment pas, que les femmes que les hommes n'aiment pas. Bientôt, les pères que les enfants n'aiment pas, les enfants que les parents n'aiment pas, parce que c'est des enfants pareils. C'est comme ça que je suis arrivé à cela. Et aussi, j'avais remarqué dans ma propre vie que sans le savoir, Dieu m'avait beaucoup enseigné sur la famille, parce que vraiment, j'ai une famille merveilleuse. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais vraiment, ce que je vis dans ma maison, c'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai dit, pourquoi ne pas enseigner ce que je fais en secret aux autres? C'est comme ça qu'est parti le culte familial. Et donc, vous avez le temps aussi pour votre famille? Oui, étant pasteur, je suis très, très occupé. Mais quand j'ai le temps pour eux, vraiment, je m'y consacre. Mais je me dis, ce sont plus de temps en qualité qu'en quantité. Ouais. Vraiment, parce que sachez-le bien quand même qu'il n'a pas passé la fête avec les enfants. La fête de Noël, bien qu'on dise, oui, nous les chrétiens ne fêtent pas la fête de Noël. Oui, c'est vrai, mais c'est un moment où on se retrouve en famille. Il a fêté ça ici avec les frères dans le Seigneur. Donc,
quand même, c'est beaucoup. Hein. Il en donne beaucoup de son temps, d'où son travail de pasteur. Alors, pourquoi est-ce que demain, une personne ne devrait pas venir seule? S'il est marié, s'il a des enfants, pourquoi est-ce qu'il devrait venir en famille, justement? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu est un Dieu des familles. Et je crois que le plan de Dieu est que nous puissions nous retrouver au ciel avec les membres de nos familles. Je ne serais pas heureux de me retrouver au ciel sans mon père, sans ma mère, sans mes frères, sans mes sœurs. Mais comment est-ce que j'entre au ciel? C'est en écoutant la parole de Dieu. S'ils viennent écouter un message puissant tout seul, ils diront, mais pourquoi mon frère n'est pas là? Alors, au lieu qu'ils regrettent, c'est mieux qu'ils viennent ensemble. Ça nous arrive des fois, tu vas dans une fête et tu manges tellement bien, tu dis, ah, si tel était là. Mais je crois que ce sera aussi une fête de la parole et de la présence de Dieu, qui viennent accompagner de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs maris, de leurs femmes, cousins, cousines, qui prennent même des bus, qui viennent à 10, à 20, ils ne le regretteront pas. Parce que nous aurons aussi à prier pour les familles. Et dans l'Église Compassion, quand il faut prier pour les familles, nous demandons aux familles de se tenir les mains. Vous savez que dans les familles, il y a des gens qui ne se touchent pas. Peut-être ce sera la première fois pour eux de se toucher. Oui, de tenir la main de son frère, de sa sœur, de son mari. Ce sont des choses qui n'arrivent plus. Les gens ne se touchent plus dans les familles. Hein. C'est bonjour, bonjour. Mais se toucher, les gens ne se touchent pas. Et à la fin du message, les gens vont se toucher, se tenir les mains et nous allons prier pour les familles. Et Dieu va faire quelque chose. Vraiment. Alors, dans quel état ces hommes et ces femmes qui vont venir demain doivent-ils venir? Je n'ai pas reçu une direction précise de Dieu disant qu'ils doivent jeûner ou pas. Mais s'ils trouvent vraiment qu'ils doivent jeûner, conduits par le Saint-Esprit, qu'ils soient dans un état de jeûne toute la journée, mais s'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit à jeûner, qu'ils viennent seulement avec la foi et la soif de la parole de Dieu, mais nous n'imposons pas un état de jeûne ou pas de jeûne qui soit dirigé par l'Esprit. Ouais. Vraiment. Alors, retour en arrière un petit peu avec le genre de femmes et d'hommes. Ça, c'est un message vraiment qui a révolutionné encore un petit peu les familles. Parce que quand on parle de genre de femmes que les hommes n'aiment pas, et vice-versa, c'est toujours un petit peu dans la famille. Alors, aujourd'hui, on voit, lorsqu'on écoute ce message, la femme se retrouve. L'homme aussi se retrouve. D'où vous est venue cette inspiration-là? Par l'observation d'abord. Parce que j'ai pris le temps pour me marier. Hein. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et j'étais déjà pasteur à l'âge de 23 ans. Donc, j'ai fait 7 ans de célibat tout en étant un pasteur. Alors, vous imaginez quoi? Toutes ces femmes qui se présentaient, et tout ça, et j'ai traité beaucoup de problèmes. Comme j'ai dit là, j'ai béni plus de 124 mariages, donc ça fait beaucoup d'écoute pastorale, beaucoup de confidences. Et c'est ça, comme ça, en observant, en priant, en lisant aussi la Bible, que j'ai donné cet enseignement. Et les retours de ce message? Beaucoup de transformations, beaucoup de familles. Aujourd'hui, d'ailleurs, on m'a appelé des États-Unis, un pasteur, c'est sa femme d'ailleurs qui avait écouté ce message, qui a appelé son mari. Il s'est retrouvé dans ce problème, ils ne s'entendaient pas et ce message les a restaurés. D'ailleurs, il m'a invité à Dallas pour que je vienne apporter ce message aux familles. Et beaucoup de gens sont transformés. Et des fois, ça me fait rire, c'est que quand je prêche sur les hommes que les femmes n'aiment pas, les hommes réclament, quoi. Et puis, tout. Mais j'ai vu beaucoup de gens transformés. Et sur 124 mariages que j'ai bénis, s'il y a eu un divorce, je crois maximum, c'est 2 divorces sur 124 couples bénis. Ouais. Alors, si on doit un petit peu retourner encore en arrière et parler du pasteur Marcelo, de lui-même, la personne de Marcelo Tonassi, c'est vrai qu'il y a encore, on va dire, 3 ans, 4 ans. Ça fait combien de temps qu'on est déjà? 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors si on doit retourner en arrière, 3 ans, il y a des gens qui connaissaient le pasteur Marcelo, d'autres qui le connaissaient peut-être moins. Mais comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui l'ampleur de Marcelo Tonassi? Je crois qu'un diamant se travaille sous terre pendant longtemps. Il y a la cristallisation, la chaleur. Il paraît même ça passe, ça devient. C'était un charbon avant. Et après des milliers d'années, ça ressort à la surface. Je crois que pendant plus de 11 ans, Dieu m'a caché pour me travailler dans le secret. J'ai commencé une église avec 3 personnes. Et c'était dur, Et je priais, je disais à Dieu, pourquoi tu allumes une lampe que tu mets sous la table alors qu'il est écrit dans ta parole qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table? Il m'arrivait des fois de recevoir des grandes révélations. Et puis quand j'allais prêcher à l'église, je disais, Seigneur, je vais prêcher cette parole car ces gens-ci, le monde ne peut pas entendre ça.
Seigneur, pourquoi le monde ne peut pas entendre ça? Un jour, j'ai pleuré en écrivant un message. C'était trop fort, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne dirais ça qu'aux gens de Lemba? Pourquoi tu ne peux pas me permettre de le dire au monde? Et je suis venu triste à l'église. Parce que je sentais que ce que j'avais, ce n'était pas seulement pour eux. Et quand j'ai eu à rencontrer certains serviteurs de Dieu, ils m'ont dit, Marcelo, mais ce que tu as, c'est pour le monde. Pourquoi tu ne places pas sur Internet? Pourquoi tu ne places pas sur Internet? Et il y a l'un d'eux qui a dit, donne-moi ta vidéo, je vais la placer sur les nets. Il l'a placée sur les nets, c'est ainsi que Blaise a découvert la prédication. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu permets que je mette cette prédication sur Casarema? Mais c'est tout ce que je voulais. Je voulais me débarrasser de toutes ces prédications que j'ai dans mes notes. J'ai des notes jusque-là. Jusque-là, donc j'ai des vieux bouquins, des vieux cahiers, des prédications. Alors je disais, tout ça, mais si je meurs, c'est comme si je meurs avec une dette de l'humanité. Et quand Blaise m'a dit, pasteur, j'aimerais que vous filmiez tes cultes chaque dimanche. Mais c'est tout ce que j'attendais. Pour moi, Casarema, c'est la réponse de Dieu, quoi. C'est comme ça, je crois que Dieu a permis que je rencontre Casarema pour que tout ce qui m'a révélé dans le secret soit connu dans le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on m'a dit de traduire maintenant mes prédications en anglais parce qu'il y a des anglophones qui veulent écouter. Il y a des Japonais même qui veulent écouter. Je connais une fille qui est aux États-Unis qui interprète en anglais pour un Japonais. Je crois que c'était le temps de Dieu et la préparation. Et rencontrer Casarema a été une grande bénédiction pour mon ministère. Ça, je le reconnais. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il arrive deux fois, le pasteur Marcelo, avant qu'il prêche, il est en train de se dire, mais ce message, est-ce que les gens vont arriver à l'avaler? Toujours, souvent d'ailleurs. Des fois, je dis à Dieu, tu ne peux pas me donner autre chose à dire, des choses dures tout le temps. Sur le vêtement. Vraiment, ça m'arrive deux fois de dire à Dieu, donne-moi quelque chose qui fait plaisir. J'aimerais aussi dire ce que les autres disent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est que quand je prêche, c'est que tout le monde dit, l'Église ne grandit pas. Mais quand je prêche ces choses si dures et difficiles, c'est quand l'Église grandit. Ils se fâchent, ils s'énervent, d'autres s'en vont, et puis reviennent plus nombreux. C'est ma grâce, je continue à être ce que je suis. Voilà, alors, ce qui est vrai, c'est que l'homme Marcelo que nous voyons en train de prêcher, quand on s'approche de lui, on se rend compte que c'est la même personne en fait. Il n'y a pas tellement trop de différence. Alors qu'il y a d'autres hommes de Dieu, de fois, je ne suis pas là pour parler des autres, mais on sent que vous êtes la même personne. C'est un don, ça, c'est... Vous faites un effort de travailler là-dessus ou bien... Ça, c'est un homme de Dieu qui m'a marqué. Il avait prêché quand j'étais très jeune. Parce que je suivais beaucoup les prédicateurs, les grands. Il a dit, pourquoi doit-il avoir une différence entre un homme de Dieu lorsqu'il est sur la chair et quand il descend de la chair? Le ministère continue. D'ailleurs, le vrai ministère, c'est pas quand tu es sur la chair. Parce que là, tu es pendant 1 heure du temps. Mais au bas de la chair, tu as 23 heures du temps. Et tu peux contredire ton message que tu as prêché sur la chair, en dehors de la chair. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux rester consacré, même après avoir prêché. Et je l'ai dit à ma femme, je suis pasteur tout le temps. Même mes frères, quand je m'étais converti, me disaient, Marcelo, tu es pasteur tout le temps. J'ai dit, oui, je suis pasteur tout le temps. Mais pourquoi tu veux que j'arrête d'être pasteur? Mais quand je prêche, c'est seulement là. Il y a d'ailleurs un qui a dit quelque chose qui est vrai. Il dit, quand je prêche en soi, je viens vous donner les miettes de mes méditations. En soi, ma vraie vie, ce n'est pas quand je prêche. Je prêche mieux quand je ne prêche pas. Quand on me regarde, quand on m'observe, j'aimerais plus prêcher l'humilité par ma vie que par une belle prédication. Je crois que c'est ce qui marque les hommes, que dire des trucs et tout. On te voit vivre avec ta femme, tes enfants, les gens te trouvent grand, mais tu es normal, tu es humain, c'est beau. Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau que j'écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao. Condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission et ton américain. Olingini FTGA, Asalia. Olingini
Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Vraiment. Alors, le pasteur Marcelo, en homme ordinaire, bien que vous dites que vous êtes toujours le même, comment vous êtes en père de famille? Comment vous êtes en tant que mari? Peut-être que c'était Ça, il faut demander à Blanche. Peut-être que c'est à elle qu'il fallait que je pose la question. Mais déjà, j'aime la simplicité, être honnête. Oh, je mange, je suis naturel, je suis humain. Jésus-Christ, on l'appelle fils de l'homme. Vous voyez, c'est difficile de fabriquer une carapace de spiritualité parce qu'un jour le naturel revient au galop. Moi, j'aimerais que la sainteté devienne une seconde nature, la consécration une seconde nature. Ma femme, je la réveille à 3h du matin pour lui prêcher des révélations. À 4h du matin, elle me voit, des fois j'essaye ma prédication parce que des fois j'essaie de prêcher devant un miroir, j'essaye et tout. Le matin, je la fais rire. Le matin, je lui partage une vision des anges. Le matin, je peux lui dire un rêve que j'ai, des fois une frustration. Je suis humain, mais j'aime Dieu. Maman Blanche vit avec le pasteur Marcelo ou avec le Marcelo, l'homme qu'elle a rencontré un jour? Non, si tout le temps je suis pasteur, je prêche, elle va se fatiguer de moi. Des fois, je la fais rire. Des fois, je suis que Marcelo, qu'elle a aimé. Mais je me dis toujours, si Jésus épousait une femme, est-ce qu'elle va s'ennuyer? Alors, je fais l'effort d'être comme Jésus avec elle. Jésus pouvait préparer le poisson et donner aux disciples. Il pouvait faire un miracle. Il pouvait être naturel, humain, et être divin. C'est ce que je fais. Des fois, je suis sous l'onction. Là, je me concentre. Et puis, des fois, là, je fais rire. C'est moi. Est-ce que le pasteur Marcelo s'énerve aussi? Oui, ça m'arrive de me fâcher parce que je suis perfectionniste. Vous fâchez ou vous fâchez Je me fâche souvent à la non. Je me fâche souvent à la chair. Mais dans la vie, il m'arrive de me fâcher parce que je suis un perfectionniste. J'aime la perfection, j'aime l'ordre, j'aime la discipline, j'aime que toute chose soit à sa place. Et quand cela n'arrive pas, des fois, je me fâche, mais pour dire que ça doit changer. Alors, pour ne pas dire pasteur Marcelo, l'idole des jeunes, mais vous êtes beaucoup aimé par les jeunes, par la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une fille de 5 ans qui avait hâte de voir le pasteur Marcelo? Oui, et quand est-ce qu'il arrive, le pasteur Marcelo? Vraiment, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je ne comprends pas comment les enfants de 10 ans, 11 ans écoutent les prédications comme des films. Je sais pas, comment même ils comprennent, quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'au fond de moi, je suis un gamin. Peut-être qu'au fond de moi, je suis resté un enfant. Peut-être qu'au fond de moi, je suis resté jeune. Et je peux leur parler dans leur langage et les comprendre. Mais j'ai été, avant d'être pasteur, président des jeunes pendant 4 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais président des jeunes jusqu'à 19 ans. J'étais président des jeunes jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Et c'est là d'ailleurs que j'ai appris à être pasteur. Et ma première prédication, je l'ai prêchée à l'école Massamba quand j'étais en 5e des humanités. Et c'est là que j'ai appris à prêcher à des gens qui ont 16 ans, 14 ans. C'est là que j'ai appris. Peut-être c'est pourquoi aussi je leur parle ainsi. Alors, est-ce que la vie du pasteur Marcelo a toujours été en rose? Est-ce que vous avez eu aussi à connaître des moments difficiles? Ouais. Est-ce que vous avez eu à pleurer aussi durant votre Ouais, c'était dur. de ministère peut-être? Très dur. D'abord, mon père, j'ai fait 5 ans sans lui parler. Parce que quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, il a refusé. Il m'a même rejeté. Il ne me parlait plus. C'est comme si je n'existais pas. Et c'est là d'ailleurs que je donne des enseignements sur les blessures intérieures. Et j'étais un homme de Dieu blessé. Au point où j'ai fini par haïr mon père. Et je me disais, même s'il mourait, je m'en foutais, quoi. Mais je prêchais. Et alors qu'un jour, je prêchais sur l'amour et le pardon, Dieu m'a dit, tu as bien prêché, et toi? J'ai dit quoi? Mais tu as de la haine pour ton père, va le chercher. Je suis allé voir mon père. Et ces jours-là, j'en suis rendu compte que j'avais une blessure terrible. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à trembler, à pleurer, à sangloter. Je faisais tout pour me contenir, c'était plus fort que moi. J'haïssais mon père, mais j'étais prédicateur. Et je lui ai rappelé des petits trucs. Quand j'avais 10 ans, il ne m'avait pas acheté un vélo.
Il était injuste avec moi quand j'avais 9 ans. Je lui ai rappelé des choses pas possibles. Et mon père a pleuré. Et il m'a dit, j'ai toujours été dur avec toi parce que tu étais le mère de mes filles. J'ai dit, il fallait me signaler si c'est ça ta manière d'aimer, parce qu'il était trop dur avec moi, trop exigeant. Et ça m'avait beaucoup blessé au début de mon ministère, que d'autres personnes croyaient en moi, mais pas mon père. Aussi financièrement, j'ai souffert. Vous savez, le message de la sainteté, les gens ne l'aiment pas. Il m'arrivait de prêcher, les gens ne me soutenaient pas. J'ai manqué des fois l'argent pour payer un loyer. J'ai manqué des fois la nourriture. J'ai manqué des fois où habiter. Mais je ne pouvais pas rentrer chez mes parents parce que j'avais quitté la maison de mon père. Comme il ne croyait pas en moi, je suis allé trouver une maison. Mais après 1 année, je ne savais pas payer un loyer de $120. J'ai dû aller habiter dans des familles. Des fois même on me chassait. Des fois j'habitais des garages. Mais il y avait une belle chambre chez mes parents. Et Dieu m'a dit, tu ne rentreras pas. Mais petit à petit, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un homme de Dieu, plutôt un passe-pas, qui m'a dit, pasteur, viens prêcher à tel endroit. Je suis arrivé et j'ai prêché. Les gens étaient étonnés. Ils voulaient même me transporter. Ils m'ont béni. Ils ont changé ma vie. Depuis, ça va. Vraiment. Et ben, ça, c'est une bonne chose. Donc, demain déjà, le 27 décembre 2014, comme promis, nous serons ensemble avec le pasteur Marcelo Tounassi. Donc, vraiment, soyez à l'heure. Venez même avant, parce que vraiment, il risque vraiment de ne pas du tout avoir de place. Alors, venez avant, surtout si vous venez avec des enfants. Venez bien avant pour trouver des bonnes places pour vous. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui parce qu'on continuera aussi, on vous donne déjà le programme. Donc demain, à partir de 15h déjà, le programme va commencer. Ça sera aux 12 places Georges Pompidou, 93 160 Noisy-le-Grand. Donc ça se trouve vraiment à 5 minutes de la gare de Noisy-le-Grand. Donc il n'y a vraiment pas de quoi vous perdre et vous verrez qu'il y aura des gens qui sont là pour essayer de vous aider pour arriver. Et dimanche matin, vous serez encore à l'église de Maranatha le matin, donc le culte commence à 10h. Et le culte va se terminer à 13h. Et puis l'après-midi, vous allez recevoir le public ici au studio Casarema. Donc c'est aux 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rosny-sous-Bois. Donc lorsque vous arrivez à la gare de Rosny-Bois-Perrier, vous prenez le bus 121 direction Villemomble. Et vous descendez à l'arrêt Les Marnonnes. Donc c'est 2 arrêts après la gare. Et puis vous verrez, il y a l'immeuble Mobile Club juste en face de l'arrêt de bus où vous allez descendre. Vous montez au 4e étage, fond de couloir, vous longez le couloir tout au fond. C'est le studio Casarema. Voilà, donc le pasteur va vous recevoir, va prier pour vous, pourquoi pas. Mais juste avant de terminer avec le pasteur, lorsque vous révélez sur les blessures intérieures. Donc, quelque part, est-ce que les parents aujourd'hui qui sont en train de nous suivre, est-ce que c'est important? Oui, vraiment. C'est ce que je voulais vraiment dire. Oui. Une famille blessée engendre des enfants blessés. Une mère blessée engendre des filles blessées. Un père blessé engendre des pères blessés. Pourquoi mon père était dur avec moi? C'est parce que sa mère était dure avec lui. On ne donne que ce qu'on a reçu. Mais souvent, les gens disent de Dieu, mais aussi de nos parents. Si une mère tient ses enfants dans ses bras, lorsqu'ils auront un foyer, ils tiendront aussi leurs enfants dans leurs bras. Si un père peut dire à sa fille « je t'aime », sa fille dira aussi « je t'aime ». Nous amenons dans nos familles nos blessures, dans nos couples nos blessures. C'est pourquoi avant même d'épouser quelqu'un, il faut connaître ses blessures. Parce qu'un homme blessé blesse toujours. Si un enfant était tout le temps battu, il va battre ses enfants. Si on l'insultait, il va insulter ses enfants. Et des fois, on dit, non, c'était une manière de parler. Non, regarde-le, il n'est pas intelligent. Ça entre dans l'enfant. Il peut se venger sur ses enfants. Je connais des gens qui sont mariés, qui ne savent pas recevoir de l'amour et en donner, parce qu'on ne leur a jamais donné de l'amour. Ça, c'est très, très important. Et je vais en parler demain, des blessures intérieures qui sont engendrées par les parents. Ça, je vais en parler. Vraiment. Alors, découvre et expérimente sa présence. Ça, c'est le premier livre du pasteur Marcelo Tounassi, donc qui est disponible. Et demain, vous aurez en tout cas l'occasion d'être dédicacé par le pasteur Marcelo Tounassi, si vous avez envie d'acheter le livre, bien sûr. Donc demain, s'il y aura le temps,
Sinon, ce sera dimanche. Sinon, ça sera le dimanche. Le dimanche après-midi, ici à Casarema. Vous venez avec votre livre et puis le pasteur pourra dédicacer ça pour vous. Parce que demain, vu le nombre de personnes qu'il y aura, je ne sais vraiment pas si ça sera possible. Mais bon, c'est Dieu qui contrôle toutes choses et on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Alors, pour terminer, un message pour finir aujourd'hui. Je bénis Dieu pour l'amour que je ressens, que je reçois de partout. Comme je l'ai dit au début, c'était très très difficile. On pensait que prêcher la sainteté, tu seras la bête noire. Donc par là, vous encouragez quand même ceux qui prêchent ce message. Oui, qui prêchent, qui tiennent bon. Au début, c'est très difficile, qui tiennent bon et qui fassent l'épreuve de ce message. Parce que prêcher la guérison, c'est facile. Tu peux prêcher la guérison tout en étant malade, mais tu ne peux pas prêcher la sainteté dans le péché. Tu peux prêcher la prospérité tout en étant pauvre, mais tu ne peux pas prêcher la sainteté tout en étant dans le péché. C'est un message très très exigeant, mais quand on en paye le prix, Dieu bénit. Je vous invite très très nombreux, venez en famille, Dieu fera des très grandes choses. Priez pour nous, jeûnez pour nous, demandez que Dieu nous utilise et je suis sûr qu'il sera au rendez-vous demain. Vraiment, merci beaucoup. La fois prochaine, nous essaierons de parler du vrai et faux miracle avec le pasteur Marcelo. J'espère qu'il donnera son avis aussi. Et puis, il y a autre chose que les gens ont demandé, mais je ne sais pas, le pasteur Marcelo nous répondra la fois prochaine. Il y a eu quand même pas mal d'émissions qui ont été faites ici sur le plateau de Casarema concernant la sexualité des chrétiens. Alors beaucoup de gens ont dit on veut avoir aussi l'avis du pasteur Marcelo. Alors qu'est-ce que le pasteur Marcelo va répondre par rapport à ce sujet-là? Je vais prier pour savoir si Dieu veut que j'en parle. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Ça c'était le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi qui était ici sur le plateau de Casarema Télévision, et avec qui nous aurons l'occasion de retrouver demain, en tout cas, si Dieu le permet, en tout cas, demain, au 12 place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand, donc à l'église Maranatha, par où je salue mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Mosengo et maman Thérèse Mosengo, que nous allons retrouver dès demain. Alors merci beaucoup à ma tante Bibi Shoshana, ainsi qu'à tous ceux qui, en tout cas, ont pris le temps de suivre cette émission, et merci à tous ceux qui vont se déplacer vraiment de partout. Il faut vraiment avoir l'amour de pouvoir se déplacer de partout dans le monde. En tout cas, les gens ont téléphoné et ils vont arriver demain. Alors, nous croyons que le Seigneur est au contrôle de toutes choses et que demain, les choses se passeront pour le meilleur. Et 2015, vraiment, les familles vont y entrer restaurées et le Saint-Esprit sera avec nous de la partie demain. Il est déjà avec nous, donc c'est sûr que demain, il sera aussi avec nous. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à mon équipe technique, Patrick, pour les images, ainsi qu'à notre visionnaire, le frère Blaise Manzambi. Merci vraiment à Maman Blanche qui nous a assisté, le frère Joseph avec son épouse. Vraiment, félicitations encore à vous. Et merci beaucoup à Maman Blanche Toudilou et Papa Samaritain Toudilou, nos parents, à Maman Pichuna Kabundi et Maman Perpétue, qui est venue du Canada juste pour assister à la journée du 27 décembre, qui est donc demain. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous allez suivre cet élément de demain en direct sur la télévision de Casarema via la box Orao, ou alors si vous avez des téléphones Android, téléchargez l'application sur Google Play Store, et comme ça, à partir de 15h, vous pourrez suivre votre événement en live, en direct. Je vous dis merci et on se retrouve demain encore sur Casarema Télévision et sur casarema.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Ok. Pasteur du Canada? Danemark. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs en Christ, voici les nouveaux albums de l'autre bord, déjà dans vos bacs. Les frères Didier Loukale nous revient avec un nouvel album plein de featuring et surtout riche en mélodies. Encore des duos avec les frères Franck Moulaja, qui étanche notre soif, oh Jésus, la sœur Dorcas Kaja, oh là là. Un nouvel album à découvrir et à consommer sans modération.